Dans les rues pittoresques et pavées de Montfort, un brouillard persistant d'histoires non résolues et de secrets murmurés s'accrochait aux vieilles pierres comme du lierre. La famille Delacroix, enracinée dans cette ville aussi profondément que le vieil orme de la place centrale, se trouvait au cœur de ces mystères. De génération en génération, des récits d'anciennes rancœurs et de trésors cachés s'étaient transmis, ajoutant chacun une couche de complexité à leur lignée. C'est dans cette atmosphère, chargée des échos du passé, que la famille Delacroix a décidé d'affronter les ombres qui la hantaient depuis longtemps. La famille Delacroix, autrefois vénérée et plus tard entourée de scandales, détenait la clé pour démêler ces tensions. Alors que la famille se lançait dans un voyage pour découvrir les vérités enfouies dans son passé, elle commençait, sans le savoir, à rassembler les fragments de la communauté qui l'entourait. En plongeant plus profondément dans ses secrets ancestraux, la famille Delacroix a non seulement affronté ses propres démons intérieurs, mais a également allumé une étincelle d'espoir au sein de la ville. La famille Delacroix, en particulier le patriarche, Jacques, avait toujours su que la tranquillité de Montfort était superficielle, masquant des couches de conflits non résolus et de batailles silencieuses. Jacques, historien par passion, a commencé à éplucher de vieilles lettres, des journaux intimes et des archives municipales, chaque document mettant en lumière les conflits qui avaient façonné leur destin. Son enquête a révélé une dispute au sujet de terres et d'honneurs qui avait conduit à une querelle séculaire avec une autre famille importante, les Martin. Lucile, la femme de Jacques, a soutenu sa quête, ajoutant ses connaissances de psychologue pour comprendre les nuances émotionnelles des événements historiques. Ensemble, ils ont découvert des histoires d'amour, de trahison et de rédemption qui ont résonné avec leurs propres expériences. Leurs découvertes n'ont pas seulement comblé des lacunes dans l'histoire. Elles ont amorcé des conversations au sein de la communauté. Des conversations qui avaient été évitées pendant trop longtemps. En sensibilisant leurs enfants à leur patrimoine, Jacques et Lucile les ont préparés à affronter l'héritage de leur famille avec compassion et compréhension. Leur engagement envers la transparence et la réconciliation a lentement transformé la suspicion en respect, jetant les bases d'une guérison. Jean Delacroix, le fils aîné, avait toujours ressenti le poids de l'héritage de sa famille comme un fardeau. Ses premières années ont été marquées par un profond ressentiment envers la querelle historique qui, à ses yeux, l'avait privé d'une enfance normale. Le parcours de Jean a commencé par le déni et la colère, mais à mesure qu'il s'est intéressé de plus près aux découvertes de son père, sa perspective a radicalement changé. Il a vu non seulement la douleur, mais aussi la force et la résilience qui s'étaient transmises de génération en génération. Jean a pris l'initiative de tendre la main à la famille Martin, les rivaux de longue date des Delacroix. Ses premières tentatives ont été accueillies avec froideur et scepticisme, mais Jean a persisté, animé par une nouvelle compréhension de l'impact du passé sur le présent. Sa réconciliation personnelle avec les Martin est devenue un symbole d'espoir pour toute la communauté. La transformation de Jean a incité d'autres personnes à reconsidérer leurs propres rancunes et préjugés, montrant que même les divisions les plus profondes peuvent être surmontées par la compréhension et la compassion. Marie Delacroix, la cadette, avait toujours été la conciliatrice de la famille, sensible aux douleurs et aux joies inexprimées de son entourage. Son voyage dans le passé familial l'a aidée à mieux comprendre la souffrance et la résilience humaine. Marie a lancé une série d'ateliers communautaires axés sur le récit et les histoires partagées. Ces rassemblements sont devenus des espaces où des personnes de différents quartiers de la ville, d'origines et d'expériences différentes, pouvaient se réunir et partager leurs histoires. Marie était convaincue qu'en racontant leurs histoires, les gens pouvaient trouver un terrain d'entente et qu'en écoutant,
Il pouvait favoriser l'empathie et la compréhension. À mesure que de plus en plus d'habitants y participaient, le récit de Montfort a commencé à changer. C'est devenu une histoire de force collective plutôt que de souffrance individuelle, le récit d'une communauté capable de s'épanouir sur le respect mutuel et la compréhension. Les ateliers de Marie sont devenus un mouvement, attirant l'attention et la participation des villes voisines. Henri de la Croix, le benjamin de la fratrie, avait été témoin de la tension de la querelle familiale à distance, absorbant l'amertume résiduelle qui imprégnait parfois leur foyer. Contrairement à Jean, le parcours d'Henri était moins axé sur la réconciliation extérieure que sur la guérison intérieure. Il avait besoin de pardonner non seulement à ceux qui avaient fait du tort à sa famille, mais aussi à lui-même pour le ressentiment qu'il avait nourri. Inspiré par les actions de son frère et de sa sœur, Henri a commencé à faire du bénévolat au centre de jeunesse local, guidant les jeunes qui étaient aux prises avec leurs propres conflits familiaux et personnels. Grâce à son travail, il a découvert que le pardon n'était pas un moment mais un processus, qui exigeait de la patience, de la persévérance et beaucoup de compassion. L'engagement d'Henri envers la guérison est devenu un élément crucial de son identité. Ses paroles ont trouvé un écho chez beaucoup, suscitant des discussions dans les cafés, les maisons et les lieux de travail de Montfort. L'évolution personnelle d'Henri reflétait la guérison plus large qui s'opérait au sein de Montfort, démontrant que même les plus jeunes d'entre nous peuvent en montrer l'exemple. Les enfants de la Croix contribuant chacun à leur manière, Montfort a commencé à ressembler à une toile en train d'être repeinte. Le nouveau chapitre de la ville était coloré des teintes vibrantes de la compréhension, de la coopération et d'un objectif commun. Des projets communautaires ont vu le jour, impliquant la restauration de sites historiques, la création de jardins communautaires et l'organisation de festivals culturels célébrant le patrimoine diversifié de Montfort. Ces initiatives n'étaient pas seulement des actes d'embellissement ou de célébration, mais des actes de guérison collective. Chaque projet rassemblait les habitants, travaillant côte à côte, souvent avec ceux qu'ils avaient autrefois regardés à travers le prisme des préjugés ou de la méfiance. Les rôles de direction étaient attribués à tour de rôle aux habitants, ce qui favorisait un sentiment d'appropriation et de responsabilité envers le bien-être de la ville. Cette approche a non seulement démocratisé la prise de décision, mais a également renforcé l'idée que Montfort appartenait à tous. Montfort n'était plus défini par ses conflits passés, mais par ses efforts actuels pour forger un avenir collectif. Alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient sur les collines entourant Montfort, elles projetaient une lueur dorée qui semblait promettre de nouveaux départs. La ville, revitalisée par les efforts de la famille de la Croix et la volonté collective de ses habitants, s'éveillait à une nouvelle ère. Cette transformation n'était pas seulement physique, mais aussi profondément émotionnelle et spirituelle. Montfort avait affronté ses ombres et trouvé en elles la possibilité de la lumière. La place de la ville, autrefois un lieu de hochement de tête silencieux et de pas pressés, bourdonnait désormais d'activité. Des marchés hebdomadaires, des représentations théâtrales locales et des festivals de musique remplissaient l'espace d'énergie et de joie. Ces événements étaient bien plus que du divertissement. Ils étaient la célébration de l'identité de Montfort, renaissante grâce au courage d'affronter son passé et à la détermination de construire un avenir meilleur. L'esprit de réconciliation et de renouveau que la famille de la Croix avait allumé s'était transformé en une flamme constante, réchauffant les cœurs et les esprits de tous ceux qui considéraient Montfort comme leur foyer. Le parcours de Montfort et de la famille de la Croix nous révèle une vérité profonde. La réconciliation n'est pas seulement une fin, mais un début. La transformation de la ville, qui est passée d'un lieu de secret et de silence à un lieu de dialogue ouvert et d'avenir partagé, témoigne de la résilience et de la capacité de renouveau qui réside dans chaque communauté. La famille de la Croix, avec ses parcours individuels de découverte et de guérison,
a montré que le chemin de la réconciliation exige du courage, de la compassion et, surtout, la volonté de voir l'humanité chez l'autre. La lumière de Montfort brille de tous ses feux, symbole d'espoir, et rappelle que chaque lieu, aussi lourd soit son passé, a le potentiel d'envisager et de créer un avenir pacifique et prospère.